Bonjour à vous, bienvenue dans le Club Divin. Béatrice, merci d'être avec nous pour la deuxième journée dans le Sud-Est. C'est un plaisir. Et puis donc on a le plaisir d'être avec Georges Clounet qui nous reçoit aujourd'hui. Non, c'est pas Georges Clounet, c'est Julien Mus qui nous accueille à Châteauneuf-du-Pape. Et tu m'excuseras Julien, mais c'est Jean-Benoît Pelletier, donc vers Saint-Chinian, qui te connaît bien aussi, qui m'a dit tu lui feras la blague. D'accord, pas de il comprendra. Non, mais ça va, on y est habitué. Alors donc, Julien, bienvenue. Voilà, merci. Sur les coteaux de Châteauneuf. Châteauneuf-du-Pape. Voilà, c'est ça. Le Ventoux. Le Ventoux derrière. Là, le vent, le vent aussi. Toujours présent, qui doit s'entendre d'ailleurs. Alors, Châteauneuf-du-Pape, superbe appellation. Tu vas nous expliquer un peu la partie, la typicité de tes vins. Ouais. Mais moi, je voulais savoir avant tout, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à faire du vin ici? Eh bien, ça vient de la, ça vient de la Bourgogne en fait. La Bourgogne t'a amené à Châteauneuf-du-Pape. Simplement, D'accord. Simplement, c'est un peu contradictoire, mais après des études à Bonn, j'ai vu les vignes qu'on avait déjà familialement d'une autre façon et d'une petite base qu'on avait, ça m'a donné l'envie de... 4 hectares, c'est ça, Châteauneuf? Voilà, aujourd'hui 4 hectares, je suis parti avec beaucoup moins. Et puis l'idée de mettre en avant ces terroirs avec une approche et une façon de voir le vin un peu plus moderne, un peu plus bourguignonne. Bourguignonne, voilà. D'accord. Voilà. Toujours dans le vignoble de Châteauneuf-du-Pape. On parlait gobelet, alors je sais que Jérôme, toi gobelet, tu avais peut-être une autre notion. Hein, c'était plus comme ça, non? Mais c'est une taille aussi. Ouais. Voilà. C'est pas que vers les 19h. Ouais. Voilà. On a les gobelets ici. C'est pas que la troisième mi-temps du rugby, c'est ça que vous êtes en train de me dire. D'accord. Donc taille gobelet, c'est typiquement... Languedoc et Rhône au sud, c'est voilà. Méditerranée on va dire. Donc là les grenaches. Voilà, des grenaches, aucun palissage. Le grenache est un cépage à port droit. Chaque année, on va avoir une taille qui fait monter le cep. Voilà. Et cette parcelle est un peu particulière puisque, comme tu disais, en fait, elle est coplantée Mourvèdre et Grenache. Et voilà, tout à fait. Il y avait une partie en Mourvèdre, une partie en Grenache, et petit à petit, j'ai tendance à mettre un peu plus de Mourvèdre par rapport au sol qui lui convient bien. D'accord, c'est le sol qui fait le choix de... J'ai la chance là encore d'avoir un sol qui est gorgé d'eau l'hiver et on aime bien dire que le Mourvèdre aime avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil, donc c'est rarement le cas, mais ici on y arrive, donc voilà, j'essaie de profiter de ce lieu. Et à propos des pieds du coup, voilà. Béatrice, les galets, t'as vu? On est à la plage. Oh là là, ouais, il m'avait vendu un séjour à la mer et finalement... c'est pas tout à fait ça. Cela sur la plage, c'est pas forcément très agréable. Je suis bien, je joue pas dans la même cour. Non, là c'est forcément, c'est pas pareil. Quoi. Une des grandes typicités de Châteauneuf, c'est le fameux galet. Le galet roulé. Le galet roulé. Qui vient du Rhône, tu disais. Ouais, voilà, des dépôts sédimentaires du Rhône, tout à fait. Donc, qui ont cette capacité de capter la chaleur, le soleil, ouais. Et pouvoir la restituer le soir. D'ailleurs, même aujourd'hui, sans la température, bah oui, pourtant sans soleil. Quoi. Alors, du moins, il y a eu du soleil ce matin et on sent encore la chaleur. Merci de nous recevoir, Julien. Merci à vous d'être passé dans la région. On est début juillet. Les Darides, ouais. Voilà. Et la dernière fois, on était avec Béatrice dans les vignes. Tout à fait, là, début juillet, un peu moins de vent, plus joli. Ouais, tout à fait, plus calme, plus ensoleillé. C'est vrai que c'est un peu plus de saison pour la vigne. Tu nous racontais donc le terroir. Une fois que les raisins sont récoltés, vendanges, ils arrivent ici à ton caveau. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent juste derrière dans les cuves, en petite caisse tout simplement, parce que je les mange uniquement à la main sur Châteauneuf. Et ces petites caisses vont être déversées dans les comptoirs, quasiment à 100%. 100%. Quelques années, on peut laisser quelques rafles avec un peu plus. Voilà. Et ensuite, mise en cuve et fermentation de 2 à 3 semaines avec remontage, quelques pigeages, méthode de bourguignonne, on va dire, avec peu d'extraction, une extraction douce, voilà, plutôt. Voilà. La matière, la concentration et le travail se fait à la vigne. Voilà. Ouais, c'est déjà là, le climat. On est juste là pour l'accompagner. Et donc, pas de mise en fût Non, après uniquement un élevage en cuve, justement dans cette logique de garder de la fraîcheur et le fruit qu'on retrouve, ce qui fait que c'est un vin facile et agréable à boire. Digeste, on va dire.